ce lundi 3 mai, que se sont réunis à l'hôtel de ville de Wavre, Charles Michel et les candidats du mouvement réformateur. Ils souhaitaient présenter la liste en Brabant wallon, ainsi que les priorités du MR dans le cadre de la campagne électorale de cette année. Charles Michel, tête de liste, a présenté toute son équipe et a répondu aux questions que chaque citoyen pourrait se poser devant des élections pas si attendues que cela. Il nous a précisé quel serait le message que les candidats prôneraient durant toutes ces élections. Le premier message, c'est que le mouvement réformateur, première force politique du Brabant wallon, est immédiatement en ordre de marche. Nous mesurons bien que les électeurs du Brabant wallon sont bousculés par ce qui s'est passé, sont parfois énervés, parfois choqués, et nous voulons donner un message extrêmement clair sur ce que nous voulons. Nous voulons une Belgique nouvelle, une Belgique moderne, qui n'est pas tournée vers le passé, qui n'est pas tournée vers la nostalgie, mais plutôt qui est optimiste et qui est confiante dans l'avenir. Les francophones ont des atouts, nous avons des qualités en nous, nous avons l'intelligence et la créativité, et un dialogue respectueux, serein, doit nous permettre demain de dessiner une Belgique qui soit à nouveau tournée vers le succès, qui soit tournée vers la prospérité. C'est important pour le Brabant wallon qui est au cœur de notre pays, à côté immédiatement de Bruxelles et du Brabant flamand. Et nous pensons que la Belgique est une valeur ajoutée pour les francophones, mais elle est aussi pour beaucoup de néerlandophones. Et nous voulons travailler avec les néerlandophones qui partagent cette conviction-là. Certains l'ont compris, cette élection 2010 n'est pas si souhaitée. En effet, ce sont davantage des politiciens qui nous ont forcés à reprendre le chemin des urnes. Le mouvement réformateur en est conscient et souhaite aujourd'hui, encore plus qu'hier, être proche de son électeur. Nous allons mener une campagne qui va être particulièrement proche de nos concitoyens. Nous allons véritablement aller au contact. Je veux véritablement que nous écoutions, que nous entendions les messages et que nous puissions aussi expliquer ce que nous souhaitons pour notre pays, à la fois sur le plan institutionnel, c'est important, mais surtout sur le plan économique, sur le plan social. Comment veut-on soutenir l'activité économique? Comment veut-on attirer des investissements chez nous? Comment veut-on, sur le plan social, apporter des réponses à l'accueil de l'enfance? Comment veut-on améliorer la qualité de l'enseignement? Comment veut-on favoriser les bourses d'études pour favoriser l'égalité des chances? Ce sont des questions très concrètes que se posent les familles partout dans notre pays, les jeunes, les moins jeunes. Il faut apporter nos réponses à ces questions-là pour que les gens, en connaissance de cause, puissent choisir entre le mouvement réformateur ou l'Olivier, parce que le choix c'est celui-là. Si on ne veut pas d'Olivier, il faut choisir le mouvement réformateur. Alors, si vous n'êtes pas satisfait de cette réponse, j'ai osé poser la question pour vous. La langue de bois sera-t-elle dans le discours politique de ces élections? Il faut un langage direct, c'est la raison pour laquelle moi je dis il ne faut pas de tabou. Pendant longtemps, les francophones ont joué au meilleur francophone côté francophone et les flamands au meilleur flamand côté flamand. C'est évidemment facile de faire cela, mais après on ne sait plus se parler, on est dans un dialogue de sourds et finalement on prend le pays en otage, on n'arrive plus à résoudre les problèmes des gens. Et je pense effectivement que la volonté doit être de tenir un discours de franchise, un discours direct. Il faut parfois dire à la population ce qui n'est pas possible, mais il faut aussi faire la démonstration que la politique, ça peut changer les choses et ça doit changer la vie. Maintenant que vous connaissez tous vos candidats, suivez-les bien, posez-leur les questions qui vous tracassent, proposez-leur des solutions ou des alternatives aux problèmes quotidiens. Ils seront ravis de vous écouter et peut-être même seront-ils ravis de répondre à vos questions.